Mtu wa kwanza ule anasema amina ndiye ule anapokea. Prenons notre texte de base, Jérémie chapitre 1. Jérémie. Chapitre 1. Verset 19, le dernier verset bien évidemment. La deuxième prophétie de ce soir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dis, pas ton oncle, pas ton père, pas ta soeur, mais dis l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen et veuillez vous asseoir. Je suis dans la joie ce soir de ce que Dieu a permis que nous puissions arriver ici à plus de 2000 km pour venir vous apporter sa parole. Je sens le ciel ouvert. Je sens le ciel ouvert. Je sens la présence de Dieu. J'étais en train d'abord de bénir Dieu de ce qu'il a permis que nous puissions venir en ce lieu pour vous apporter la parole. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le fait de me retrouver devant vous, ce n'est pas parce que je suis plus que vous. Ce n'est pas parce que je prêche mieux que vous. Ce n'est pas parce que je prophétise mieux que vous. C'est la grâce de Dieu qui est tombée sur moi ce soir. Et c'est cette grâce qui me permet de vous apporter la parole. Je dis également merci à mon frère et ami, le prophète Daniel. Alléluia. Amen. J'ai dit c'est mon frère et ami, le prophète Daniel, avec qui nous partageons vraiment beaucoup de choses. Même par moments quand il est dérangé, soit quand je suis dérangé par quelque chose, il m'appelle, il dit papa, prophète, prions d'abord. Vous savez, nous aussi nous avons des combats. Nous aussi nous avons des réalités. Il lui arrive même dans cette ville ici, les gens commençaient à dire non, il a des fétiches. Non, il a touché. Oui, il a touché le ciel. Ce n'est pas faux, il a touché le ciel. Alléluia. Amen. Oui, ça arrive qu'on puisse nous accuser par moments. Il y a des gens qui peuvent même dire, le prophète Gaston a des fétiches. D'ailleurs, ça ne m'étonne plus. La seule chose qui reste aux gens de dire, le prophète Gaston c'est le diable. Alléluia. Amen. Non, en fait, je vais dire quoi? À un certain niveau dans la vie, lorsque Dieu va vous faire monter, tant que les gens ne parlent pas à mal contre vous, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Alors si les gens parlent à mal contre le Menji, c'est un très bon signe. C'est ce qui montre que nous sommes en train de monter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète Daniel? Que je demanderai de se lever avec son épouse. Levez-vous, levez-vous, les couples s'il vous plaît. Veuillez vous lever, maman, levez, vous levez. Attendez. En fait, vous êtes en train de m'étonner. Bon, je vais changer. Non seulement lui, mais il y a également son épouse qui est là. Elle parle très lentement. Elle a une petite voix, mais elle parle très lentement. Prophète, comment vous allez? Elle parle très lentement. Mais elle a un très bon cœur. Est-ce que vous les aimez? Attendez. Si quelqu'un parmi vous
n'aime pas ces couples, cette personne a déjà reçu son doctorat en la sorcellerie. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez célébrer la grâce. En vous tenant debout, est-ce qu'on peut célébrer la vie de ces couples qui nous a reçus? Est-ce que vous pouvez célébrer leur vie? Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Merci, veuillez vous asseoir, mon frère et ami. Amen. Que nous partageons vraiment beaucoup de choses. Par moments même, nos combats sont similaires. Alléluia. Par moment même les fausses accusations là, que les gens par moment parlent contre lui. Moi je suis victime de ça presque chaque jour. Alléluia. Amen. Mais ça me fait du bien quand les gens m'accusent faussement. Parce que le maître, le Seigneur lui-même, il a subi cela. Mais finalement, à la fin, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Acceptez que les gens parlent mal contre vous. Cela signifie que c'est un ascenseur qu'on est en train de placer devant toi pour monter. Alléluia. Amen. Et je dis merci à toutes les servantes et à tous les serviteurs de Dieu de cette communauté. Toutes les servantes et tous les serviteurs de Dieu. Vous tous qui servez Dieu dans cette communauté. Ici à Kolwezi comme ailleurs. Je suis en train de bénir votre ministère. Je disais, je bénissais votre ministère. Je vois Papa Mardoché qui est là. Il est toujours très fort. Alléluia. Amen. Il est très fidèle. Et je vois également Dr Michel. Il est où? Parce qu'il aime souvent les vestes bleues. Donc j'ai confondu un peu. Alléluia. Amen. Je vois Dr Michel avec son épouse qui sont là. Alléluia. Toujours fidèle. En train toujours de lutter. J'aimerais que vous célébrez leur vie, s'il vous plaît. Les deux hommes de Dieu qui sont en train d'accompagner le pasteur. Amen. J'aimerais également une fois de plus saluer la présence d'un homme de Dieu bien. Depuis un certain moment, je l'ai connu ici à Kolwezi, mais je sens vraiment que j'ai de l'amour envers lui. Alléluia. Et je salue la présence du prophète Siméon qui est là. Levez-vous, on va vous saluer. Levez-vous, on va vous saluer. Veuillez vous lever, on va vous saluer. C'est un homme de Dieu bien. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Alors célébrons son ministère par nos acclamations. C'est un homme de Dieu bien et merveilleux. Moi, quand quelqu'un est faux, même si Dieu ne me montre pas la vision concernant la personne, je peux sentir. Ça c'est moi. Même si je ne vois pas une prophétie disant que tu es un sorcier, soit une sorcière, mais le fait seulement d'être à côté de toi, soit le fait d'être seulement dans mon cercle, soit dans mon rayon, je peux toujours sentir. Lui c'est un homme de Dieu bien. Alléluia. Et d'ailleurs la dernière fois on avait travaillé avec lui, non? Vous savez comment il nous avait bénis ici avec les prophétiques. Ouf. C'était formidable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui je n'ai pas vu votre épouse. Alors, elle est restée, mais prochainement, il faut qu'elle vienne. Alléluia. Amen. Il faut qu'elle vienne parce que, même prophétiquement par là, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Donc, quand vous venez même à l'église, là, vous venez ensemble. Amen. Je ne suis pas venu seul. Il y a aussi mon fils Arnaud qui est là. Tu risques de dire non, le Père n'a pas cité mon nom. Lève-toi d'abord, te salue aussi. Il est de la bergerie de Lubumbashi. Il est de Menji Lubumbashi. C'est celui qui est en train de diriger cette extension de Lubumbashi. Vous le connaissez, non? Vous ne le connaissez pas? Et vous êtes inconnu ici. Vous ne l'avez pas présenté. Vous le connaissez, hein? Il est de Menji Lubumbashi. Donc, à Lubumbashi, quand vous partez là-bas,
ne cherchez pas où aller prier. Vous l'appelez seulement directement, vous partez prier. Alléluia. Donc il y a des gens qui quittent par moment ici, ils partent à Lubumbashi, ils se retrouvent à Kawama. Comment ça? Il y a une excitation déjà. Amen. Alléluia. Amen. Alors je ne suis pas également venu seul, j'ai beaucoup présenté beaucoup de gens. Je suis venu avec une délégation. Il y a ceux qui ont quitté Lubumbashi, ceux qui ont quitté Likasi, ceux qui sont ici. Je demande à tous mes fils qui m'ont accompagné de se lever et puis on va vous saluer. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Amen. Lui au moins vous le connaissez, lui c'est Israël. En tout cas lui, il est toujours là. Vous le connaissez, non? Israël, lève-toi d'abord. Vous le connaissez, lui il a toujours été là, depuis toujours. Et il y a mon fils Dona qui est là, il y a également Dimitri qui est là, il y a Muganza, lui il est venu de Likasi, il est arrivé aujourd'hui. Il y a également William qui est là, donc il y a également Abel qui est là. Voilà, ce sont ceux qui m'ont accompagné. Mais je ne saurais plus présenter d'autres personnes parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous devons passer aux choses pour lesquelles nous sommes venus ici. Amen. Nous avons acclamé pour les hommes, on peut acclamer pour le Seigneur maintenant. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Attendez. Attendez. Attendez, j'ai oublié. Je vois vraiment les visages là des gens que j'ai toujours vus. Ils sont toujours là. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Amen. Je vois le frère ici qui m'a toujours interprété. Je vois le frère aussi. Je vois Papa Patrick qui est là. Je vois l'homme de Dieu, Papa Henri. Il est toujours présent. En fait, je suis en train de voir les visages presque des gens qui ont toujours été là. Ils sont là. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je commence. Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je commence. Ce soir d'aujourd'hui, vous n'avez pas affaire à un prédicateur, mais vous avez affaire à un prophète. C'est une manière de dire quoi? Tout ce qui sortira de ma bouche, ça sera une prophétie pour toi. Je ne suis pas venu prêcher ce soir, mais je suis venu annoncer ce soir. Alors j'annonce la première bonne nouvelle de ce soir. Jusqu'à la fin de cette année, tu vivras la gloire de Dieu. Tu as raté la première bénédiction de ce soir. Tu as raté la première occasion pour donner le plus glorieux des amens. Aide-moi à dire à ton voisin, dis voisine. Dis-lui voisin, vous ne me comprenez pas. Mon frère, viens. Viens. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir comme un panneau où on a écrit comme Jean-Luc, la Ragimania, Chakadea. Où on a écrit comme Jean-Luc. Tenez-le parce que ce soir d'aujourd'hui, je commence avec lui. Le Dieu de gloire est en train de me dire, tu seras un des grands serviteurs de Dieu. Et dans les jours qui viennent, je vois même pendant que je te parle, je vois une onction prophétique descendre sur toi. Si je suis un prophète, cela va affecter ton esprit, cela va affecter ton âme, cela va affecter ton corps. Le Dieu qui marche avec moi dans les villes et dans les nations, c'est le même Dieu qui va marcher avec toi dans les villes et dans les nations. Pendant que je parle, je vois le feu sur ta tête et le Seigneur est en train de me dire, il fait des tours dans les jours qui viennent, une très grande étoile dans cette nation. Je prophétise également pour toi qui es ce soir, que Dieu fasse des tours ce soir d'aujourd'hui, une très grande étoile dans cette nation. Comme tu n'as pas dit amen et que papa voisin à eux.
Viens. Ce soir d'aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu vous faire entrer. Je suis venu vous faire introduire dans les choses pour lesquelles vous avez été appelés. Dans les choses pour lesquelles Dieu vous a créé. Je prophétise sur la première personne. Avant le mois de janvier, tu vivras la gloire que tu n'as jamais vécue depuis le début de l'année. La première personne qui a crié Amen est très fort. C'est cette personne qui est en train de recevoir cela. Je suis en train de dire quoi? Il y a des gens que Dieu a visités au début de l'année. Il y a des gens que Dieu a visités au milieu de l'année. Mais moi, Gaston, je suis dans la liste que Dieu va visiter à la fin de l'année. Je suis dans la liste des gens que Dieu va visiter à la fin de cette année. Je prophétise sur toi. Je vois ton nom dans la liste que Dieu va visiter à la fin de cette année. Qui est en train de recevoir cela? Qui est en train de dire Amen? Je déclare sur toi que le diable le veuille ou pas, que les démons le veulent ou pas, avant que cette année ne soit conjuguée au passé, avant que cette année ne soit terminée, l'Éternel va te donner ce qu'il t'avait promis. Je suis en train de dire quoi? La Bible dit ceci: il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu t'avait promis un travail pour cette année 2024, l'année n'est pas encore terminée. Tu auras ce travail cette année. Si Dieu t'avait promis l'élévation, je prophétise sur quoi? Avant la fin de cette année, tu vas recevoir cette élévation. Qui est en train de dire Amen? Qui a poussé des cris de joie? Les Kamanani à la Gaderia, Sharaki à Bagadea, Loki Manania, la Raki Kamanea. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Laisse-moi déjà t'annoncer. Le temps est arrivé de vivre ta victoire. Le temps est arrivé de vivre ta victoire. Tu as longtemps combattu. Tu as longtemps cherché. Je suis venu t'introduire dans une saison de victoire. Je suis venu t'introduire dans une saison de victoire. Vous ne me comprenez pas. Au début de l'année, tu as déclaré, tu as dit ceci: 2024, c'est mon année. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu as dit 2024, c'est mon année. Mais depuis le début de l'année, les choses ne marchent pas. Tu ne vois rien. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore terminé. 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 Ce que tu avais déclaré au mois de janvier, tu verras cela arriver. C'est mois de novembre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, j'allais dire voisine, regarde-moi. Dis voisine, regarde-moi. 2024, c'est mon année. 2024, c'est mon année. S'il ne dit pas Amen, c'est qu'il est jaloux de toi. C'est qu'il est jaloux de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu proclamer à quelqu'un. Comme un prophète de Dieu, je décrète et je déclare un divorce. Je décrète et je déclare un divorce.
Je déclare et je décrète un divorce. Dieu m'a envoyé dans cette convention pour créer des divorces avec les choses qui vous ont longtemps dérangé. Alors je proclame ce soir, tu divorces avec le célibat, tu divorces avec la maladie, tu divorces avec les... Lari Gadagia Mananea. Tu divorces avec la stérilité. Tu divorces avec ces problèmes-là. Après cette convention, tu n'auras plus le même problème. Déclare avec moi, je divorce. Déclare avec moi, je divorce. Déclare avec moi, je divorce. Je divorce avec la maladie. Je divorce avec le célibat. Je divorce avec le chômage. Je divorce avec le combat de ma famille. Je divorce avec le combat de ma famille. Je divorce avec le combat de ma famille. Laisse-moi t'annoncer ce soir que les sorciers les veulent ou pas. Je suis en train de vous divorcer au nom de Jésus. Je suis en train de vous divorcer au nom de Jésus. Je suis en train de vous divorcer au nom de Jésus. Je suis en train de créer la séparation entre toi et le célibat. Entre toi et le chômage, entre toi et le problème de santé. Vous ne me comprenez pas. Ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. Comme un prédicateur. Ne m'écoutez pas comme un prédicateur, mais écoutez-moi comme un prophète. Et ce soir d'aujourd'hui, comme un prophète, je parle à l'esprit des morts qui est en train de te déranger. Je dis à l'esprit des morts de laisser ta vie au nom de Jésus. Je parle à la maladie qui est en train de te déranger. Toi, maladie, ôte-toi de ce corps et va dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Vous ne me comprenez pas. Il y a ceux qui sont morts au début de l'année. Il y a ceux qui sont morts au milieu de l'année. Mais nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir. Si la mort a frappé d'autres personnes, la mort ne saura pas me frapper. Si la mort a frappé d'autres personnes, la mort ne saura pas te frapper. Vous ne me comprenez pas. L'esprit des morts a frappé les fils de Job. L'esprit des morts a frappé les fils de Job. L'esprit des morts a frappé les animaux de Job. Mais arrivant au niveau de Job, l'esprit des morts n'a pas pu toucher Job parce qu'il y avait une limite. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vois une limite que Dieu a placée dans ta vie. L'esprit des morts ne peut pas franchir ta vie. À qui je parle ce soir? À qui je parle ce soir? Laisse-moi t'annoncer. Tu n'as pas un rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas de rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas de rendez-vous. Mon frère là-bas au coin, est-ce que vous savez, pendant que vous êtes assis, je suis en train de voir comme une flèche qui vient de l'Ikasi. Lorsque la flèche vient de l'Ikasi, ça bloque ta vie, ça neutralise tes activités, ça neutralise tes projets. Mais pendant que je suis en train de vous regarder, j'ai vu l'Éternel faire sortir la flèche qui venait de l'Ikasi de ton corps. Et l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit de te dire, il t'accorde la victoire des combats de famille. Parce que je vois clairement, ta famille est de l'Ikasi.
Le Seigneur me dit ceci. Il t'accorde la victoire de tout combat qui vient de l'Ikasi. Ainsi me dit le Dieu de gloire. Le combat des familles, le combat des coutumes, il t'accorde la victoire. Je proclame sur quelqu'un, toi qui as des combats de famille, je suis venu proclamer une saison de victoire. Une saison de victoire. Qui est en train de dire amen. Je proclame ce soir une saison de victoire. Je suis un prophète ce soir. Je ne suis pas un prédicateur. Ramani à la gaderia. Rakakakakakaka. Le ciel est saturé. Pendant que je parle, je vois les anges de Dieu dans la salle. Tout le monde, levez-vous debout. Levez vos mains en l'air. Parce que la gloire est arrivée. Levez vos mains en l'air. Parce que la gloire de Dieu est arrivée. Les cas, les kikamania, le rebarak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 a. Pendant que je parle, je suis un serviteur de Dieu. Je suis venu annoncer. Je suis venu introduire. Je suis venu changer les choses. Je m'appelle le prophète Gaston. Je suis un porteur de la gloire de Dieu. Je suis une machine de prière. J'ai été programmé depuis le ciel pour introduire les gens dans leur destinée prophétique. Et ce soir d'aujourd'hui, je suis venu de vous introduire. Je viens pour vous introduire dans votre destinée prophétique. Come on, come on, come on. Maraga à Chakamania. Ma soeur, en cravate noire, venez ici. C'est votre saison. Venez ici. Venez ici. Chama, la digima, l'ore kakakakakakaka. Est-ce que vous savez, pendant que vous étiez là, je vois derrière vous, je vois beaucoup de médicaments. Je vis que derrière vous, je vis beaucoup de médicaments. Beaucoup de médicaments. Je peux comprendre que vous avez trait. Vous avez des liens avec des médicaments. Mais pour toi, ce n'est pas pour boire. Mais pour toi, c'est comme les choses des corps médicaux, je ne sais pas trop. Chama, Lagia, Mananeria. Come on, come on, come on. Lorete, Bagadia. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit de te dire, le Seigneur me dit de te dire que vous avez beaucoup lutté. Vous avez connu beaucoup de combats, même dans les domaines des mariages. Et d'ailleurs, les gens sont en train de se moquer de toi, même dans votre famille. En fait, en réalité, dans votre famille, il y a une loi. La loi dit qu'il y a des femmes qui ne doivent pas se marier. C'est pourquoi le combat que tu as, c'est le même combat que Dimersia a. Dimersia. C'est ta petite soeur. Lorsque je regarde avec mes gestes prophétiques, je la vois avec un diastème. Zela Yaminu, Zela Yaminu. Vous... Come on, Daddy. Diastème. Mais est-ce que vous savez qu'elle aussi, elle a des combats dans le domaine des mariages? Mais je suis venu ce soir comme celui qui a été programmé par le ciel pour faire entrer les gens dans leur destinée. Je parle ce soir comme un prophète de Dieu. Toute loi des familles dans le domaine des mariages, ce soir, je le fais tomber dans ta vie au nom de Jésus. Je le fais tomber dans ta vie au nom de Jésus. Come on, est-ce que vous savez, pendant que vous êtes en train de dire amen, je vois un certificat de mariage où on a écrit Betty. Come on, come on, come on. Chama.
Je sens la présence de Dieu ce soir. Et le Dieu de gloire me dit, il va vous honorer. La loi des célibats, c'est vous qui êtes en train de la briser. C'est vous qui êtes en train de la briser dans votre famille. Vous ne me comprenez pas. Le diable établit des lois. Le diable établit des malédictions. Mais nous sommes des briseurs des lois. Des gens comme moi, Gaston. Même si tu fais des lois dans ma famille, comme moi je suis là, cette loi n'aura pas d'effet dans ma famille. Alors je proclame sur quelqu'un, toi qui vis des combats dans ta famille, toi qui vis des combats, je proclame une série de victoires au nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin. Je lui dis, voisine, c'est la saison des victoires. Papa Henri, c'est la saison des victoires. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dis-moi, dis à ton voisin, dis-lui voisine, dis-lui voisin, c'est la saison de la victoire. C'est la saison des victoires. Si le voisin n'est pas prophétique, tu changes de voisin. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu introduire. Je suis venu introduire. Je suis venu vous introduire. Come on, come on, come on, come on. Avance là. Shamara baba baba sheke. Lari kamananeri. Pendant que vous acclamez, je vois un cercueil qui prend feu. Je vois un cercueil qui prend feu. Je vois un cercueil qui prend feu. Et l'Éternel me dit de vous dire, vous ne mourrez pas à la fin de cette année. Vous ne mourrez pas à la fin de cette année. Vous ne mourrez pas à la fin de cette année. Qui a donné le plus glorieux des amers? Chaka, Léria, Leka, Lagia, Laraki, Kak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 a, Malagia, Lakadokeria, Charade, Mananea, Lakia. Je sens la présence de Dieu ce soir. Lève tes deux mains à l'heure. Pendant que tu es debout où tu es, nous vivons un culte prophétique. Cela signifie quoi? La dimension de ta foi. C'est ça la clé qui va t'introduire dans le surnaturel. Shama, Lania, Lakia, Rakadea. Loke Kekemania Lara Shiga Degea Manania Loki, je suis un porteur de la gloire de Dieu. Je suis une machine de prière. Je marche avec le surnaturel. J'ai été proclamé par mon Père dans les cieux. Je suis venu vous introduire dans ces choses. Tu as longtemps été combattu. Il t'a cherché la nuit. Il t'a cherché les jours. Mais je suis venu t'annoncer. Dieu t'accorde la victoire. Dieu t'accorde la victoire. Face au combat passé, face au combat présent, pour le combat futur, je prie que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Qui a poussé des cris de joie très fort? Le ciel est ouvert. Le ciel est très ouvert. Le ciel est très ouvert. Le ciel est très ouvert. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi Gaston. Abel. C'est ton nom. Moi Gaston. Abel. Moi Gaston. Au nom de
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi Gaston. Moi Gaston. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et je proclame la victoire. Et je proclame la victoire. Et je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare avec moi au nom de Jésus. 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 Au nom de ce soir. 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 La victoire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come on, come on, come on, come on. Sharababa. Les Karaba. Les Gia. Sharamania. Pendant que je parle, lorsqu'on déclare la victoire, la victoire vient vers toi. Vous ne me comprenez pas. Vous ne m'avez pas compris. La Bible dit, ils te feront la guerre. La guerre sera là, jour et nuit. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que est-ce qu'ils vaincront? Veuillez vous asseoir. Shara, Shamananiria. Jérémie est en train de dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est Jérémie qui est en train de dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je ne serai pas trop prédicateur ce soir. Je vais vous donner 2 ou 3 éléments, peut-être même un seul. Et je vais vous faire introduire dans une forte prière. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le combat est inévitable. Le combat est réel. Il ne faut jamais ignorer la guerre dans le sens spirituel. Même un jour au ciel, il y a une guerre. La Bible déclare que Michael combattit avec eux. Il a combattu avec le diable, qui est devenu aujourd'hui le diable. Amen. Il a combattu avec le diable et ses adeptes pour le faire précipiter. Le combat n'a pas commencé sur la terre, mais le combat a commencé depuis le ciel. Retenez 3-4 choses que je vais dire. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Voici au moins 4 formules pour vaincre. 4 grandes choses pour vaincre. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, il faut que je parle de combat par rapport à la vie d'un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu, il a beaucoup de combats. Généralement, les enfants de Dieu passent par un combat qu'on appelle l'humiliation. Est-ce que vous m'écoutez? Généralement, chaque enfant de Dieu passe par un combat qu'on appelle l'humiliation. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu sans avoir traversé une saison d'humiliation. Et d'ailleurs, généralement, Dieu permet que nous puissions être humiliés. Ça, c'est le type de combat. Il y a également des combats de famille. Vous allez vous rendre compte
que lorsqu'on parle de Joseph, il a également eu un problème. Les combats de famille. Ses frères ont comploté contre lui. Ils l'ont même jeté dans la citerne. Et après un moment, il a été vendu. Il se retrouve en Égypte. Ça, c'est le combat de famille. Il y a également d'autres combats. Les combats liés à nos relations. Tu as des amis, mais qui te combattent. Ils te combattent au travail, dans tes activités. Ils ne veulent pas que tu ailles loin. Ça, c'est notre type de combat. Il y a même des combats liés au ministère. Un serviteur de Dieu que Dieu est en train d'utiliser. Mais après un certain moment, et d'ailleurs généralement, ce n'est pas pour les cas des serviteurs. Généralement, ce ne sont pas les païens qui combattent les serviteurs. Mais ce sont toujours d'autres serviteurs qui combattent d'autres serviteurs. Amen. Pour les camps des serviteurs de Dieu. Ce que j'aime avec les païens, ce n'est pas que je les aime dans le sens d'adhérer à ce qu'ils font, mais vous allez vous rendre compte, ils partagent toujours la bière ensemble. Ils sont autour d'une table de bière. Mais pour les serviteurs de Dieu, lorsque l'autre est en train de faire de bonnes choses, certains ont du mal à apprécier et acclamer ce qu'il fait. Même pour les chrétiens, les combats liés au ministère, plusieurs types de combats. Mais écoutez-moi, ce soir, je vais vous parler d'un petit combat. Déclare avec moi, soit dit à ton voisin, l'humiliation. Dis à ton voisin l'humiliation. En Swahili, c'est quoi? Ah, c'est très long. Alléluia. Un seul mot comme ça, c'est devenu une phrase. Dis à ton voisin l'humiliation. L'humiliation. Dis à ton voisin l'humiliation. L'humiliation. C'est un type de combat qui est très attaché à la vie de plusieurs. Vous allez vous rendre compte. Depuis un certain moment, même depuis le début de l'année, tu t'étais dit que cette année, tu vas te marier. Et d'ailleurs, tu as même dit à certaines personnes, ils commencent à se moquer de toi. Il y a encore d'autres gens parmi nous. Ils ont fait avec une maladie pendant 6 mois. Pendant 7 mois, les gens commence même à parler en mal contre toi. Tu vis une sorte d'humiliation. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Tu peux être en train de travailler quelque part. Tu vois que les autres ont l'air pour donner la promotion. Mais toi tu n'as jamais reçu de promotion. À un certain moment ça te dérange. Tu sais comme si tu es humilié. Qu'est-ce que nous ne voyons même pas dans nos quartiers? À peine quelqu'un qui est venu dans ce quartier, Dieu commence à les bénir. Mais toi, comme tu étais avant là, ta vie est toujours la même. Certaines personnes commencent même à se moquer de toi. Tu sens comme une sorte d'humiliation. Même dans nos familles, généralement, nous sommes humiliés par nos soeurs, par nos frères, par ceux qui sont proches de nous. Et d'ailleurs, même par les gens à qui nous avons eu à faire du bien, les gens que nous avons bénis dans le passé, les gens que nous avons fait du bien, plus tard, ce sont les gens qui nous critiquent. Amen. Plus tard, ce sont les gens qui parlent mal contre nous. Mais lorsqu'il arrive devant toi, il fait apparaître une image de sainteté, une apparence de sainteté. Mais dehors, c'est la personne qui est en train de te combattre. Dans ta famille, peut-être c'est ta soeur, peut-être c'est ton cousin, peut-être c'est ton oncle. Il faut des réunions.
à ton nom. Matin, midi, soir, il ne faut que parler à mal contre toi. Mais écoutez-moi, pour la plupart des cas, les gens qu'on humilie, ce sont les gens qui sont appelés à l'élévation. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de venir. Les gens qu'on humilie, ce sont les gens qui sont appelés à l'élévation. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si on t'en a reçu à t'humilier un jour, sache très bien que tu es appelé à une forte gloire dans les jours qui viennent. Alors je proclame sur un frère, sur une soeur, toi qui traverses une saison d'humiliation, je prie que Dieu te fasse entrer dans ta gloire au nom de Jésus. Je prie que Dieu te fasse entrer dans ta gloire au nom de Jésus. Vous ne me comprenez pas. Ceux qui sont humiliés sont appelés à la grandeur. La Bible déclare, dans la parole de Dieu, il y a eu un homme qu'on appelait Judas. La Bible dit ceci, que Judas avait des enfants. Et non seulement des enfants, Judas n'était pas n'importe qui. Il est sorti d'une très grande lignée qui était une lignée prophétique. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Le premier fils de Judas a épousé une femme. Après quelques temps, ce fils est décédé. Mais lorsqu'il est décédé, la Bible dit, c'est Judas qui dit à d'autres enfants, prenez votre belle sœur, sortez avec elle. C'est une manière de dire quoi? Judas a décidé de faire entrer la honte dans sa famille. Ce n'est pas normal qu'un frère puisse sortir avec la femme de son frère. Non seulement ça, le même Judas est sorti avec la même femme, la femme qu'on appelait Tamar. La Bible dit ceci, il est tombé avec Tamar. Bien aimé dans le Seigneur, la famille de Judas, c'est une famille qui vivait dans la honte, c'est une famille qui vivait dans l'humiliation. Mais je suis venu vous annoncer que dans la lignée de l'humiliation, que les grands rois du monde sont sortis. C'est de la lignée d'humiliation que les grands rois du monde sont sortis. Salomon est sorti de la lignée de Judas. David est sorti de la lignée de Judas. Toujours dans la lignée d'humiliation. Un homme également un jour a décidé de quitter le ciel. L'homme qu'on appelle Jésus, lui aussi, au lieu de partir dans une autre lignée, la Bible déclare, il est venu par la lignée de la honte. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as vécu la honte, si tu vis la honte, cela veut dire, c'est de toi, c'est de toi que les grandes choses sortiront. Alors je proclame ce soir, je vois les grandes entreprises sortir de toi, je vois les grandes autorités sortir de toi, je vois les grandes élévations sortir de toi. Qui a donné le plus glorieux des amens? Qui a donné le plus glorieux des amens? Je me lève ce soir comme un envoyé de Dieu. Je suis en train de briser le manteau d'humiliation dans ta vie au nom de Jésus. Je brise le manteau d'humiliation dans ta vie au nom de Jésus. Qui a dit amen 3 fois? Aide-moi à taper 3 personnes et dis-le voisin. Dis-le voisin. Je proclame dans ta vie une saison de gloire. Je proclame dans ta vie une saison d'élévation. Je proclame dans ta vie une saison de bénédiction. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi Gaston. Moi Abel. Moi Gaston. Moi Abel. Ce soir. Ce soir. Je brise le manteau d'humiliation. Le manteau d'humiliation. Le manteau d'humiliation. Le manteau d'humiliation. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Manteau d'humiliation. Manteau de la honte. Je te déchire. Je te renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi Gaston. Moi Abel. Je lève ma main. Dans la présence de Dieu. Ce soir d'aujourd'hui. Je déclare et je décrète. Je proclame et je décrète. Dans ma vie. L'humiliation. La honte. C'est terminé. C'est terminé. Inaisha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attendez. Tape les mains pour la première fois. Attendez. Restez debout. Tape les mains pour la première fois. Faites comme ça. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Amen. On peut recommencer. Tunaweza kwanza. Lève-toi là où tu es. Utashimama pale wiko. Je suis venu annoncer la victoire. Je suis venu introduire les gens dans leur destinée. Shaman. Rabba Shaka. Je vois une vision. Je vois comme un escalier. Et je vois les gens qui commencent à monter dans cet escalier. Le Seigneur me dit de te dire, la saison est arrivée où lui-même va te prendre sur les épaules et il va commencer à te faire franchir les étapes. Amen. Sharabababababa. La ramamamamamamamama sheke. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare très fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que vous ne savez pas. Vous priez non seulement pour vous, mais pour toute votre famille. Amen. Amen. Le diable ne combat que les étoiles. Pour tu sais pourquoi le diable te combat? Parce que tu es une étoile. Il sait très bien que s'il te laisse libre, tu vas bouleverser le monde. Tu vas changer les choses. C'est pourquoi il est en train de te combattre. Mais il te fera la guerre. Il te fera la guerre. Mais il ne te vaincra pas. La Bible déclare, vous aurez de la victoire si vos ennemis ils viendront en un seul chemin. Ils viendront en un seul chemin. Mais pour fuir, ils viendront en un seul chemin. Papa Henri, les ennemis entrent par la porte. Mais lorsque tu es un homme de prière, ils ne vont pas sortir par la porte. Il y a les autres qui vont sortir ici. D'autres vont sortir dans les fenêtres. D'autres vont sortir par des costards. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Ce soir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète les ennemis de ta santé, les ennemis de ton entreprise, les ennemis de tes enfants, les ennemis de ton mariage. Je déclare la victoire sur eux au nom de Jésus. Qui est en train de recevoir cela? 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 Shamaragia. La rababababababa. Lokamananiri à la deria. David dit ceci. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis.
J'aime qu'on me combatte. Amen. J'aime avoir les ennemis. Parce que je connais leur sort. Come on, come on. J'aime avoir les ennemis. Parce que je connais leur sort. Ils vont me combattre. Mais au finish, je serai en train de marcher sur eux. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et quoi? Et toutes les puissances de l'éternel. Et rien ne pourra. Je suis venu dire à quelqu'un, ce combat de célibat, ce prophète ce soir, ce combat de santé, ce prophète ce soir, qui a donné le plus glorieux des amers. Come on, come on. Prophète, Nabi, quand les ennemis, on marche sur eux, cela signifie en réalité, pour nous les enfants de Dieu, notre vrai tapis rouge, Papa Patrick, les tapis rouges des enfants de Dieu, ce sont les ennemis. Come on, come on. Qu'on mette le tapis pour moi ou pas, je m'en fous. Au moins j'ai les ennemis où je peux marcher. Je proclame ce soir que tu marches sur tes ennemis au nom de Jésus. Que tu marches sur tes ennemis au nom de Jésus. Qui a acclamé pour le Seigneur très fort? Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Est-ce que vous savez, pendant que je suis en train de parler là, je vois deux contrats. Un contrat de plus de 250 000 $. Où on a coché très bien. Un deuxième contrat comme de 45 000 $. Où on a coché très bien. Le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur me dit, ce soir, il vient de libérer deux contrats. Il vient de libérer deux contrats. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne soyez pas surpris qu'on arrive demain à 7h45. Lorsqu'on arrive à 8h juste, on t'appelle pour t'annoncer la bonne nouvelle que tu as attendue depuis le début de l'année. Come on, come on, come on. Sharababa sheke. La maragia. Shabagadia. Vous ne comprenez pas. Prophète. Nabi. La Bible dit. La vie et la mort. La vie et la mort sont au pouvoir. Fais ça. Fais ça. J'ai envie de révéler un grand secret. Le premier secret pour vaincre tes ennemis s'appelle la parole. S'appelle quoi? La parole. D'où vient la parole? D'où vient la parole? Ah. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? Mais plus tard le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été, il reçoit le pouvoir. Mais plus tard il dit encore, le même pouvoir, je vous le donne. C'est-à-dire quoi? Au moyen de ta bouche, tu peux déjà vaincre tous tes ennemis. Amen. Amen.
La première chose pour vaincre tes ennemis s'appelle quoi? La boue. La bouche. Déclare avec moi la bouche. La bouche. Déclare avec moi la bouche. La bouche. Écoutez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Prophète Daniel. Généralement, regardez, je suis venu changer votre théologie. Il nous arrive, Papa Patrick, dans ces versets-là, nous utilisons seulement une partie. Vous savez la partie qu'on utilise nous les chrétiens? La partie de la vie. On n'utilise pas trop la mort. Seigneur, que mon mariage vive, que ma santé. Si je donne le sujet de prière maintenant là, déclarons la vie. Tout le monde dira, la vie. Mais où passe la mort? Dieu n'a pas déclaré que la mort d'être il est question. Cette mort n'est pas pour nous. De la même manière qu'on peut donner la vie, de la même manière qu'on peut tuer certaines choses dans la vie. Si tu déclares la vie, tu vivras. Mais si tu déclares la mort, tu vivras. Alors ce soir, je suis venu tuer ce qui t'a longtemps dérangé. Je décrète et je déclare que le célibat meurt dans ta vie au nom de Jésus. Que le chômage meurt dans ta vie au nom de Jésus. Que la stérilité meurt dans ta vie au nom de Jésus. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi Gaston. Moi Abel. 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 Je déclare la mort. La mort du célibat, de la stérilité, des blocages, la mort de la maladie, toi maladie, je déclare ta mort, je déclare ta mort, je déclare ta mort, je déclare ta mort, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, ce soir d'aujourd'hui, comme un envoyé de Dieu, je déclare la mort de ton chômage, je déclare la mort de ton célibat, je déclare la mort de la stérilité, je déclare la mort de la maladie, je déclare la mort, je déclare la mort, je déclare la mort de la pauvreté, au nom de Jésus, je déclare la mort de la pauvreté, au nom de... Tape les mains pour la première fois. Tape les mains pour la deuxième fois. Pour la troisième fois. Pour la quatrième fois. Pour la cinquième fois. Pour la sixième fois. Pour la septième fois. Pour la huitième fois. Pour la dernière fois. Déclare maintenant avec moi. Regarde très bien. Il y a sûrement quelque chose qui te dérange. Cette chose-là doit mourir. Il y a quelque chose qui te fait manquer le sommeil. Cette chose-là doit mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des contrats qui sont communs. Je sens la présence de Dieu. Amen. Come on. Come on. Fais ça. Bouge un peu. Mon frère derrière. Bouge un peu. Bouge un peu. Levez-vous, vous qui êtes derrière. Avancez. Je sens la présence de Dieu. Je demande 10 personnes d'une manière au hasard. Attendez. 10 personnes d'une manière au hasard. Faites des lignes ici. 10 personnes d'une manière au hasard. Je vais donner des messages à 10 personnes d'une manière au hasard. Faites des lignes ici. Faites des lignes là-bas.
Seigneur. J'ai dit faites des lignes. Avancez, avancez, avancez un peu. Avancez un peu. Avancez un peu. S'il vous plaît, aidez-nous que ce soit 10 personnes, 10 personnes. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Chama, la guiria. J'ai été programmé par le ciel afin de faire un truc. Je suis une machine du ciel. Charamania, la guiria. Faites que ce soit 10 personnes. Papa arrive, venez. Venez avec votre épouse. Mais ne soyez pas dans la même ligne. Non, papa arrive. Votre épouse là-bas, vous de l'autre côté. Papa Jenny, vous complétez ici. Est-ce qu'on a le temps? Come on, Daddy, avance. J'ai été programmé pour ces choses. Come on. Come on. Très bien, tu joues bien. Allons-y, allons-y. Endelea, endelea. Tu joues bien. Endelea. Allons-y. Adonai, allons-y, allons-y. Tu joues bien. Come on. 5 personnes ici. Bantu 5 batachipanga. 5 personnes ici. Bantu 5 batachipanga hapa. Rakakaka kaka. Come on. Allons-y. Twende kwa haraka, twende kwa haraka. Reste là-bas. Utabakia pale. Rababababa sheke. Le tekemania. Shamarage. Ainsi me dit le Dieu de gloire. Le temps est arrivé pour vous de vivre un mariage glorieux. Le temps est arrivé pour vous de vivre un mariage glorieux. Et ces choses, vous allez les vivre dans très peu de temps. Est-ce que vous savez, pendant que vous êtes en train de dire Amen, je reçois. Je vois comme une porte de travail qui s'ouvre pour vous. Et je vois l'Éternel vous introduire. Ainsi me dit le Seigneur. Il est en train de changer la destinée de votre vie dans les domaines de travail. Merci Seigneur. Micro derrière. Micro derrière. Ainsi me dit le Seigneur. Dis à Banza. Ainsi me dit le Seigneur. Dis à Banza. Amen. Come on, come on, come on. J'attends d'autres personnes qui vous appellent comme Kelly. Amen. Le Seigneur me dit de vous dire, le combat que vous avez, un combat de blocage dans les finances, c'est un combat qui est purement familial. Ce soir, la loi de la pauvreté est brisée dans votre vie. Amen. Amen, amen, amen. Come on. Come on. Pardon? Qui a poussé ce cri? Il y a quelqu'un qui a poussé un cri ici. Passe ici. Attends. Wait. Wait. Allons-y, joue. Oh mon Dieu.
Attendez. Papa, venez. Papa mtakaribia. Mettez-vous à côté de ce jeune homme. Mtashimamia pembeni ya kijana. Est-ce que vous savez que vous serez un des grands prophètes dans cette nation dans le jour qui vient? Pendant que je parle, je libère une onction prophétique sur toi qui va te faire sauter. Et j'attends les anges t'appeler comme fidèle, fidèle, fidèle. Amen. Come on. Avance. Come on. Je te vois en train de servir Dieu. Yes. Et je vois cet homme être fier de toi. Amen. C'est qui? C'est son père. Come on. Jaragia Manania. Come on, Dad. Avance. J'ai été programmé par le ciel pour ces choses. Je suis une machine céleste. Rakima. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Come on. Là-bas, un polo blanc. Avancez. Caribia. Le Seigneur me dit la pauvreté de la famille Jamba. Comment vous prononcez ça? Jamba, famille Jamba. C'est Jamba. C'est vous, les enfants, qui allez briser cela. Viens avec le micro ici, on avance rapidement. Viens avec le micro ici. Je déclare et je décrète sur toi. Vous qui avez un combat de finances, vous qui vivez des blocages dans le domaine des finances, que Dieu libère vos finances au nom de Jésus. Come on, avance that. Vivez la gloire de Dieu. Vivez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Shamarakia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shamaria la gaderia. Come on, Dad. Come on. Nania les kamane. La pauvreté doit mourir dans votre vie. L'instabilité doit mourir. Vivez la stabilité financière au nom de Jésus. Amia, Shama, les gars, Shara, les kakakakakakaka. Dania, Logade, les mama. Ainsi me dit le Dieu de gloire. Cette église ne sera pas une église de pauvres. Cette église ne sera pas une église de pauvres. Vous aurez des millionnaires dans cette église. Je déclare sur le premier millionnaire. Je déclare sur le premier millionnaire. Je suis en train de chercher le premier millionnaire. Il est où? Où sont les millionnaires de cette église? Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des millionnaires présents
présents dans la salle. Je parle à ceux qui seront des millionnaires. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent au nom de Jésus. Que Dieu vous donne les millions au nom de Jésus. Que Dieu vous donne les millions au nom de Jésus. Qui est en train de recevoir ça très fort? Je sais, oh mon Dieu. Pendant que vous êtes en train de s'aimer, je vois comme l'argent qui est en train de naître dans les corps de certaines personnes. Je peux comprendre ce soir que le Seigneur est en train d'introduire les gens dans leur destinée financière. Je suis un prophète. Je proclame les oracles de Dieu. Que les démons le veulent ou pas, Dieu fera de toi le premier millionnaire de ta famille. Amen. Kania, letikimanio leba. Rakakakakaka. Kaka. Eraba. Letekemania. Lodi yakabadi amaneria. Epa sharagi amananeria. Les parents n'ont pas été des millionnaires. La vie de tes parents ne va pas ressembler à ta vie. Ce que tes parents n'ont pas fait, tu vas le faire. Là où les parents ne sont pas arrivés, tu vas arriver. Qui a dit Amen très fort? Je cherche les millionnaires. Je cherche les gens qui sont appelés à la gloire. Je cherche les gens qui sont appelés à l'élévation. Je cherche les Joseph des familles. Je cherche les Joseph des familles. Les gens qui vont sauver leur famille. Les gens qui vont sauver leur famille. Je les cherche ce soir. Come on. Ah! Je sens Dieu. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Le Seigneur me dit, vous n'allez pas mourir maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Oh mon Dieu, tu ne mourras pas maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme un rameau qu'on a placé à l'entrée de votre maison où habitent les parents. Mais pendant que je suis en train de parler, j'ai vu l'ange de l'Éternel qui a ôté ces rameaux. Et le Dieu de gloire me dit de te dire, tu ne mourras pas maintenant. Passe le micro derrière. Ainsi me dit le Seigneur, la prière de Sarah. Sarah comme Olondo. Ma mère. Ta mère. Mama yako.